C'est bon? Vous avez un cri de guerre? Non, non, je vais entendre le cri de guerre. Un pour tous, tous pour un. C'est hyper original. Bah oui, non, mais c'est non, fini. sans déconner. Alors, ça va, vous êtes la première équipe à rentrer dans l'atelier, vous avez la possibilité de trouver autre chose. Non, mais c'est parlant, quoi. Ah, mais genre, c'est parlant, mais c'est super chiant. Un pour tous, tous pour un. J'entendais ça et j'avais des Avec ton Ah bah ouais, Stéphanie de Monaco. Voilà. Ah bah d'accord, ils sont pas plus originaux. Vous êtes quelle équipe? Cité d'or. Merci. Cité d'or. Souvent, c'est ceux qui gagnent. Alors, je ne veux pas vous mettre la pression, mais. Et du coup, c'est quoi votre cri de guerre? Alors, on va la refaire, parce que là, la guerre, elle est même perdue avant de la commencer. Donc, c'est quoi votre cri de guerre? Oui, fais-le. On fait le même, oui. Oui, mais ensemble. Il y en a 2 sur 4. Vous avez un petit peu de temps pour vous entraîner. Et donc, la dernière équipe. Ah, donc on a l'équipe Pampan. Le Mont, la Brute et le Truand. Vous êtes 4. Et c'est quoi votre cri de guerre? Pampan. Bonbon. Je vous en prie, entrez. Pampan. Ouais, on est mieux, Manu. Je vous en prie, entrez, ça va se passer sur l'écran, donc n'hésitez pas à vous approcher de moi. Je vais vous expliquer comment va se dérouler la matinée, quelles vont être les épreuves qui vont vous permettre de gagner une bouteille de champagne millésimée de chez Olive. J'ai une équipe Les Inconnus. Oui. C'est quoi votre cri de guerre? Stéphanie de Monaco. Ah ouais. Stéphanie de Monaco. On va la refaire. Tout le monde n'était pas attentif. Une équipe, c'est un truc cohérent qui fonctionne ensemble. Vous avez passé la matinée ensemble. Allez, on y va. Stéphanie de Monaco. Il est mieux le Monaco. Il était un peu foireux, là il est pas mal. On va voir si on va le faire mieux. Donc les inconnus, bienvenue dans la game. L'équipe Western Spaghetti. C'est compliqué ce groupe ce matin. Fais chaud. 1, 2, 3. Pampan. C'est pas mal. On va pas gagner la guerre, mais c'est pas mal. On a une équipe Les Cités d'Or. Elle est où? Ah, elle est enfin réunie, parce que alors, les Cités d'Or, ils étaient partout. Ils avaient infiltré toutes les équipes. Et donc, du coup, votre cri de guerre, c'est... Rien à voir avec les Cités d'Or. En fait, il y en a un, il avait juste envie de faire... Et on a une dernière équipe, les Trois Mousquetaires. Vous avez fait mieux que tout à l'heure. Bah non. Bah non. Putain, Nous, mais les en fait, regards. vous avez parlé stratégie d'entreprise. Bon, alors, les Trois Mousquetaires, on a... Alors, vous allez voir, c'est super original. Hein. Ils se sont creusés la tête, ils ont fait un brainstorming de dingue pour arriver à... Un pour tous, tous pour un. On les applaudit. Ah, franchement, ça s'est creusé la tête, là. Hein. Bon. Ah. Tout le monde a plein? Oui, c'est bon. C'est une spécialité locale. Hein. Ouais. Non, mais très proche d'ici. La Picardie. Et de la Picardie, oui, bah on donne la moitié de la réponse, comme ça on est tranquille. Oui, alors après, moi aussi, d'où ça vient, je me dis c'est pas vraiment la France. C'est le sud. Attention. Monaco. Ah ouais, merci. Vous avez combien de réponses? 14. Bravo. 14, bravo. 11. Et un cri de guerre? Pampan. Ça s'améliore, à la fin de la matinée, vous le tenez. 11 bonnes réponses. 13 bonnes réponses. Bravo. Des jolis scores. Et alors, votre cri de Et guerre? alors, les Trois Mousquetaires, un petit cri de guerre. Un pour tous, tous pour un. Et alors? Combien le score? 9. On est champions. Ah,
Alors on dit seul, on va plus vite, ensemble on va plus loin. Les trois mousquetaires illustrent ça, votre score un peu moins. Ouais, mais On va faire un Carpaccio de Saint-Jacques. Cette épreuve sera notée. Comment elle sera notée? J'aurai l'occasion de vous le rappeler, mais je vous le dis une première fois. Chacun va faire son assiette. On notera votre assiette et vous mangerez votre assiette. Il y aura un travail de brigade, puisqu'il y a 12 kilos de coquilles Saint-Jacques à nettoyer, à vider, à rendre propre, belle. Et après, il y aura 14 assiettes à faire. On va faire des ballotines de volaille au foie gras. Ce sera un travail, pour le coup, un peu global. Autre chose, et ça c'est un cadeau de votre chef d'entreprise, vous allez faire votre foie gras mi-cuit et vous repartirez avec. Et... Il y aura d'autres cafés? Oui. Enfin, J'imagine. 1, 2, 3. 3. Le juste de café. C'est comme la blague. Quel est le meilleur moment pour un mec du Nord aux vacances? Vous avez tous des tabliers, normalement il y en a 14. Je montre un tablier. On va faire, et en même temps je fais un petit cours. Quelqu'un a déjà essayé de ficeler un rôti, comme le boucher, et il s'est retrouvé avec le nœud qui ne sert pas. Eh ben, je vais vous montrer pourquoi le boucher lui y arrive et pas vous. Avant de l'attacher, un tablier s'attache par devant, non pas par derrière, et j'en ai toujours qui essayent de faire un nœud à l'envers, je vois pas l'intérêt. Et devant, on fait ce qu'on appelle un nœud de boucher. Donc, on fait une fois, 2 fois, 3 fois, on serre fort, et ça ne se desserre plus. Et c'est comme ça qu'il ficelle un rôti. Et après, on refait un nœud quand même, Marthe, pour la sécurité, une boucle comme on fait ses lacets. Mais c'est ce qui fait que moi, pendant le service, si jamais la boucle s'en va, je ne me retrouve pas avec le tablier en bas des genoux. Enfin, en théorie, parce que malheureusement, ça doit m'arriver au moins 2 fois par mois. Tout le monde a son champion? Alors, le champion, il va se laver les mains. Si vous avez décidé de faire par équipe, tout le monde va se laver les mains. On va se laver les mains. Il y a 3 points de lavage de mains. Un aux toilettes, un dans la cuisine et un derrière l'évier ici. Ici, il y en a un. Celui de la cuisine, le robinet s'active avec la cuisse. Je vais nettoyer tout le temps mon volant, mais... Avec la cuisse, C'est 150. Il a dit à la fin pour les Comme sur l'autoroute. Ok, on prend et au milieu du cul de poule, on ramène et on fouette. On doit entendre beaucoup de bruit dans la salle. Si on n'entend pas de bruit, ça veut dire qu'on tourne comme ça. Et là, je vous le dis, on y est encore demain. Attention, vous êtes prêts? C'est qui les champions? C'est lui. Là. Attention. 3, 2, 1, c'est parti. Au-dessus de la tête. Allez, on lève pas. Normalement, il y a une petite pompe sur l'avant-bras. C'est normal. On fait pas de relais. Si vous voulez, hein. Vous voulez balayer? Moi, j'ai envie d'être relayé. Baptiste, mais il a un rythme. Il a fait ça toute sa vie. Au-dessus de la tête. Hein. Au-dessus de la tête. Gérard, il est prêt, il est d'accord pour que ce soit au-dessus de la tête. Vraiment, j'en ai vu. Oh, bien joué. Allez, confiance, je l'ai fait. Bravo. Et votre cri de guerre. Bravo. Ouais.
mais nous, on on est est cassé, je peux pas le faire. Honneur aux femmes. Bon. Ah ouais. On y croit. Maintenant, au boulot. Il me faut au moins une personne par équipe que je briefe sur les Saint-Jacques qui vient avec moi. On lance les Saint-Jacques. Et il y a au moins une personne qui reste ici, voire deux, pour commencer à faire la pâtisserie. Et après, on passera en mode collectif pour faire les ballotines. Les foie gras, je prendrai au fur et à mesure les gens. Il n'y en a que pour 2 minutes 30. C'est bon pour tout le monde? Alors, et il est fait super bien. Oui, bah oui, c'est pareil. Elles sont un petit peu ouvertes. Tant mieux. On prend un couteau. Ce qu'il faut, c'est surtout... En fait, ce qu'on veut, c'est... La Saint-Jacques, elle est collée de chaque côté. Ouais. Et ce qu'on veut, c'est la décoller le plus finement possible pour abîmer moins la chair, surtout quand on sait le prix que ça coûte. Et donc, du coup, le côté où c'est le plus facile à décoller, c'est le côté où c'est plat. Le côté où c'est arrondi, on aura du mal avec un couteau à les creuser. Donc on va mettre le côté plat vers nous. On va longer avec le couteau le plus délicatement possible pour en fait la décoller. On sent une petite résistance, ce qui est logique. Elle est collée sur toute la surface ou c'est uniquement des points? Non, uniquement la Saint-Jacques en elle-même. Alors après, en fonction, elle va être collée plus ou moins. Normalement, on a senti qu'on l'a décollée. On passe son couteau en bas, le travail d'orfèvre. Elle s'enlève. Donc là, on voit, j'ai quand même un peu abîmé. Vous voyez, il reste donc... on a la Saint-Jacques. Donc une fois qu'on a la Saint-Jacques qui est décollée, on peut la travailler et enlever délicatement tout ce qu'il y a tout autour. Normalement, avec les doigts, ça passe très très bien. On la ramasse. Des poivres blancs, du poivre 5B ou du poivre noir, à votre choix. Enfin, voilà. On pourrait mettre ce qu'on veut. Il y a pas de préférence. Moi, vraiment, en termes d'alcool, j'aime bien l'Armagnac. Mais le cognac, ça le fait aussi. Si on a une préférence pour le cognac. J'aime bien mettre une pointe de Porto. Parce que il y a un cognac un petit peu sucré, l'air de rien, on mange souvent les et on met 7 grammes de sel. Okay. S'il y a 8, c'est pas grave. S'il y a 6, c'est pas grave. Surtout pas moins de 6. Et surtout pas plus de 8.
Du coup, venez, approchez-vous. Il va falloir faire les 14 ballotines. Vous pouvez aussi aller reléguer les gens au Saint-Jacques, Saint-Georges-sur-Brignon. On va l'utiliser. Pour la montée, on a déjà le fil. On prend un bout de foie gras, normalement il y a à peu près 14 parts. On va venir mettre au-dessus. On va surtout, et c'est hyper important, 7 grammes de sel. ouais, pas là, pas cette une petite pincée de sel, de poivre. On referme notre ballotine. On y retourne un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Et maintenant, on peut fumer. On lui fait faire des petits tournicotis. Alors, on va faire la bûche. La bûche, c'est quand même plus simple. Hein. On a fait la génoise. C'est simple quand même. Hein. Pour le coup, faire une bûche chez soi, c'est de manière simple, mais c'est pas très compliqué. Vous avez des ananas que j'ai fait ce matin, de la chantilly à la noix de coco que j'ai fait ce matin. Et donc, du coup, on va venir garnir notre génoise. Et ensuite, on va venir la rouler en fil. On va essayer de serrer. On va les mettre au feu. On peut la poser tu la roules. Donc il faut rouler. Il faut rouler et après il faut serrer. Tu la roules. Avec les mains, Baptiste. Mais une qualité, en fait. Comme un matelas. On ça en bac. Parce que il y a un truc. C'est pas drôle ça, Valrhona. Ouais, non, mais il avait une petite usine, un petit truc. Ah, Guérin. Ouais. Guérin, il donnait. C'est pas ça, t'es donné. C'est dans le 28, ça va. Mais pareil, il m'a donné un Quand je peu de cerveau. Je te donne le modèle. Et là, je fais comment? Et après, tu peux le. Je le reprends sous ça. Tu le re-rentres dedans, tu vois les ananas du côté. Celles qui sont sorties, voilà. Ça passe. C'était quoi l'activité Essentiellement le marché russe. Voilà, je l'ai mis. Bah, tu t'es bloqué. Tu peux rien envoyer en Et il va se serrer. Il y avait deux. Ah bon? Il y avait un 80V. Il me court après pour que je le rachète. Et il marche bien, il marchait bien. On a échangé une fois les Je sais, il faut stocker aussi. Non, mais. Moi, j'ai fait tous les flexibles. Donc il faut les couper en deux et avec une cuillère, les vider
couteau là-bas. Là, on a installé les planches. On les coupe en deux. Comme vient de faire Comme Philippe. ça, parce que sinon tu vas avoir le. Et après, on en fait quoi? On les vide, on les met dans le saladier. Tous les grains avec une petite louche pour récolter tout le jus. Ok? Je vous laisse faire. Vas-y, Steph, si tu veux. On va le faire au fur et à mesure si vous voulez. On peut faire du monochrome avec du noir et apporter de la couleur grâce à la vinaigrette et aux herbes. Voilà. C'est des choix différents. Essaye de trouver une idée comment les mettre. Bah, moi, 2, mais je crois que toi, t'en as fait 3 par. Je pense que ça dépend de l'épaisseur de ta noix. Je pense que celle-là, je vais la faire en 3, tu vois. Mais moi, il y en a une qui était plus grosse que les autres. Il y en a une, je l'ai faite en 3 et les autres en 2. Voilà. Et là, vous avez le fruit de la passion. Si vous voulez un couteau. Tiens. Attendez. De quoi c'est incroyable? Attends, attendez, c'est grosse. Il a raison. Il a raison. N'oubliez pas de mettre votre nom au dos de l'assiette avant de commencer à dresser. Ça, on prend ça pour faire la sauce. Ouais. Un tout petit peu de fruits de la passion, parce que c'est grand. Ouais, mais c'est dur à faire une tranche très très fine pour la Saint-Jacques. Et après, il faut qu'on fasse les gros. Là, c'est. Ah bah, une petite merveille. Oui, tu peux t'installer, Marthe. Les trois mousquetaires ont. C'est une édition difficile. 9 plus 3, 12. Un pour tous, tous pour un. Cette épreuve-là est sur 10 points. 8 pour le deuxième, 6 pour le troisième et 4 pour le quatrième. Moi, elle est dans une assiette noire déjà. Alors, Assiette noire. toi elle est là-bas? Non, Non? moi, elle est là. Vas-y, Ah, elle est prends belle. sur là. Comme ça elle est belle, hein? Elle est simple. Ouais, simple, Et mais efficace. très jolie. Ouais. Ouais. Ça c'est la mienne. Ça, c'est la tienne. C'est l'assiette gagnante. Alors, les trois mousquetaires vous présentent un carpaccio de Saint-Jacques. Voilà. Vas-y, mets l'indice. Le faible score qui a 12 points. Qui sont les. Les trois mousquetaires, votre assiette, elle est où? La première. La Non, noire. la Non, deuxième. c'est pas celle-là. C'est celle-là. C'est celle-là. Vous mettez combien pour l'assiette noire? On réfléchit, on s'en fait c'est peut-être Alors des notes, faut mettre. La note des inconnus. Manu, c'est 5. Ouais. Oh, 10, 8. 5. Ouais, voilà. J'ai peut-être fort. En fait, Vous voulez mettre 2 alors hein. C'est bien parfait. Parfait, ça C'est n'existe pas. 10 sur 10 en gymnastique, il n'y en a eu qu'une. Non, Ouais. Les deux. Et t'as pas noté? Delphine note tout. Ah ouais. La première. C'est laquelle? La première. Celle-ci? Ah non, Ils sont pas dans la bienveillance. Je sais pas dit. Alors, Non mais c'est vrai. les inconnus, vous avez une note? 11. Les inconnus, pardon. Bah non, on va pas dire. Western Spaghetti, vous avez une note? 7.
Ouais. Cité d'or, une note? Vas-y, vas-y. Il veut pas. Non, mais allez-y. Ensuite, on a deux assiettes ex aequo, 3 mousquetaires et western spaghetti, avec 7 sur 10. Et donc 8 points. Et la dernière assiette, les cités d'or, avec 5,5 sur 10. 6 points. Ouais, mais en même temps, t'as raison. Ouais, t'as raison, c'est 4. Ouais, c'est la règle. Ils sont derniers, c'était 4 points le dernier. Du coup, le score final des inconnus, on a 14 plus 2, 16 et 10, 26 points. Western Spaghetti, on a 11 plus 4, 15 plus 8, 23 points. Les cités d'or qui étaient en tête avant cette épreuve, 5, 13 plus 5, 18 plus 4, 22 points. Les 3 mousquetaires, malgré une remontée fantastique, 9 plus 3 plus 8, reste quand même bon dernier avec 20 points. Les inconnus ont gagné une bouteille de champagne. En tout cas, voilà. Donc, je vais vous dresser les assiettes. J'ai eu juste un petit souci, mais c'est pas grave, c'est vous qui avez cuisiné. Les ballotines de volaille, elles n'étaient pas vraiment étanches. Ah non, pas du tout. J'en sais rien, moi. Donc ça veut dire Que le foie gras, il a coulé un peu partout. C'est pas bien grave. Ah non, on sauce pas, c'est tombé dans l'eau. c'est pas bien. Donc, mais je vais réussir à vous faire quelque chose. Il n'y aura peut-être pas beaucoup de foie gras, c'est tout. Mais c'était pour vous montrer comment on pouvait faire ça. Voilà. Bon appétit. Merci. Enfin. Ouais. On les met là, on les a mis sur la table. T'arrives à Nantes. Ah bah On rachète. mais ça. Et j'ai la dernière assiette. Ça, c'est un Baptiste. Rien du tout, là je les ai juste découpés, mis un petit peu de sucre. Parfait. Un peu de poudre coco. Voilà. C'est vous qui avez fait, pas moi. Ah, c'est moi. Bon bah parfait. Nickel, super. Bravo. Là, c'est la C'est petite un- école. Bravo. Ouais, c'est sympa. Voilà, vous avez fait un bûche de Noël. Ouais.